liberté, c'est ce que scandent des manifestants, pour la plupart sans masque, qui quittent la place de la Comédie à Montpellier pour rejoindre la préfecture et dire leur rejet du pass sanitaire. Liberté, liberté, liberté. Même slogan dans les rues de Nantes. Les gens qui sont vaccinés ont fait un choix libre. Et nous, aujourd'hui, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, on n'a pas ce choix-là. On n'a pas cette liberté-là. Ah, je suis contre le pass sanitaire, évidemment. C'est une atteinte à la liberté individuelle. Il va y avoir des discriminations. Les vaccinés d'un côté, les non-vaccinés de l'autre. On lâchera jamais. Macron, on lâchera jamais. Des bataillons anti-pass sanitaire, anti-obligation vaccinale qui se forment dans toutes les grandes villes de France. Les cortèges s'affichent sur les réseaux sociaux. Pour Florian Philippot, qui manifeste pour la 35e semaine de suite, les défilés de ce samedi sont l'amorce d'un mouvement plus vaste. C'est pas simplement se réunir, il faut que ça aboutisse à des décisions concrètes. C'est le début de quelque chose d'extrêmement fort dans la résistance. À ses côtés, Nicolas Dupont-Aignan, la gilet jaune Jacqueline Moureau, le chanteur Francis Lalanne, Martine Vonner, députée. Ils défilent derrière la même banderole. Ça va au-delà d'un mouvement comme celui des gilets jaunes. Ça rassemble tout le monde. La liberté rassemble et elle mobilise parce que ça organise la résistance. Certains manifestants dénoncent les obligations que le pass sanitaire leur impose dans leur métier. Moi je suis restauratrice, moi je suis pas flic en fait. Il est hors de question en fait qu'à un moment donné on impose les gens. Et puis moi je prends le risque de me fâcher. Déjà on s'est pris la tête avec les gens pour les masques. Moi je vais prendre le risque de me prendre des claques dans la tronche en fait. Parce que voilà, non, c'est pas mon métier moi, c'est pas mon métier. Mais quand même on est quand même le seul pays en Europe où on est tenu de se faire vacciner le peuple. Et c'est malheureux d'être français. Moi, franchement, j'en ai honte. Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale dans certaines professions doit être examiné à partir du 21 juillet à l'Assemblée nationale. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, bonjour. Pour quelles raisons soutenez-vous ce mouvement ? Pour des raisons élémentaires du maintien des libertés individuelles, de la liberté de circuler, de la liberté d'entreprendre, de la liberté de travailler, de la liberté d'aller profiter de loisirs, de la liberté avec un grand L. Alors, vous êtes restaurateur, hein. Craignez-vous que ce pass sanitaire cause un manque à gagner, j'ai envie de dire ? Oui, bien évidemment. Je ne suis pas certain d'ailleurs que la question doive se poser dans ce sens-là, enfin tel que ça. C'est-à-dire que bien évidemment que ça va créer un manque à gagner, mais c'est surtout que ça va créer c'est une catastrophe pour le commerce en tant que tel et pour les individus en tant que tel aussi, qu'on soit restaurateur ou client. C'est juste une aberration absolue. Sous motif sanitaire, on nous impose des règles qu'on n'aurait jamais imaginées dans les pires films de série B. C'est dramatique. Alors, certains commerçants, à l'inverse, appellent à la vaccination justement pour éviter un confinement. Oui, bien sûr, les mêmes d'ailleurs certainement qui appelaient au confinement quand il s'agissait de confinement. Voilà. Donc, et puis quand on aura accepté ça, on va accepter encore quoi d'autre ? Ça fait 1 an et demi qu'on accepte des choses. Ça fait 1 an et demi qu'on accepte des fermetures arbitraires, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. On a tout accepté. Alors moi, je vous dis, très personnellement, moi, je n'accepte plus. J'ai arrêté de jouer. Voilà, c'est une décision très personnelle. Elle est plutôt partagée dans notre collectif Les Pendus, qui regroupe quand même 28 000 commerçants de tous bords, ou de toute activité en tout cas. Et moi, je ne joue plus à ça. C'est-à-dire que la supercherie a assez duré. Le totalitarisme qui s'installe est franchement nauséabond. Il y a une différence entre l'autorité et l'autoritarisme. Et là, on est dans l'autoritarisme. Et moi, personnellement, je défends ces convictions et je n'appliquerai pas ces directives, clairement. Ce qui veut dire que vous n'allez pas contrôler le pass sanitaire à l'entrée de votre restaurant ? J'ai aucun pouvoir pour le faire, j'ai aucune envie de le faire. Chez moi, les gens ont toujours été les bienvenus. C'est un lieu où on vient se détendre, un restaurant. Il n'a jamais été prouvé par aucune étude, digne de ce nom en tout cas, que les restaurants étaient des lieux de contamination. D'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi les restaurants d'entreprise seraient d'ailleurs exonérés du contrôle de passe sanitaire. On voit bien qu'on marche sur la tête complètement, que cet alibi sanitaire ne tient plus. En tout cas, moi, je vous assure que je ne le ferai pas et j'ai aucun pouvoir pour le faire et ni aucune envie de le faire. Je veux que les gens soient libres, qu'ils aillent manger au restaurant, qu'ils aillent au cinéma ou au centre commercial et ce sera très bien comme ça.
Et au sein de votre collectif, vous parlez de 28 000 membres. Est-ce que vous parlez tous d'une même voix ou est-ce que les avis divergent ? Écoutez, moi, essentiellement, on parle d'une même voix. Et bien sûr qu'on n'est pas des illuminés, on n'est pas des complotistes, on est juste des gens normaux qui ont conservé leur capacité de discernement, de réflexion, d'analyse, de recul. On a 1 an et demi de recul sur cette maladie qui fait 99,95 au moins % de survivants en comptant tous ceux qui sont morts d'autre chose. Donc il y a un moment où ça va bien, il faut arrêter. C'est juste qu'il faut regarder les choses qu'on a sous les yeux. Donc oui, on est dans notre collectif. Essentiellement, la grande majorité partage cet avis et je peux vous dire qu'on est submergé depuis lundi d'appels de commerçants de toute activité qui sont en panique parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de leur tomber dessus et qui veulent absolument se soulever et résister à ça parce que c'est une grave atteinte à la démocratie, à la liberté avec un grand L et c'est insupportable. On ira jusqu'au bout, on fera toutes les procédures judiciaires, on a déjà engagé des choses et je vous assure, on n'est pas prêt de s'arrêter et comptez sur moi que chacun nous rejoigne. On a des actions qui sont en cours et qui sont en train de se monter et vraiment on ne va pas se laisser faire. C'est impossible de se laisser faire. Et justement, n'avez-vous pas peur de subir une fermeture administrative si vous n'appliquez pas les directives du gouvernement ? Écoutez, on verra bien. Moi, je prends le risque et d'autres vont le prendre. Et puis, on va voir comment ça va s'appliquer, ces conditions. On va voir les queues, de combien de kilomètres de queues il va y avoir à l'entrée des centres commerciaux. Il faut se mettre en situation. Comment ça va se passer dans tout ça? Comment ça va se passer dans les grandes brasseries, dans les grands cafés? Comment ça va être contrôlé? Qui va contrôler? Qui va venir nous demander si on a fait notre contrôle? Des policiers qui, eux, n'ont pas l'obligation d'être vaccinés? Du coup, ils sont interdits de rentrer chez nous? Comment ça se passe? Il y a tellement d'incohérences. Donc oui, bien sûr, on va prendre le risque. Et puis si on est nombreux à prendre ce risque, eh bien ma foi, comment ça va se passer? Ils vont reculer, ils n'auront pas le choix de reculer. Parce qu'il y a un moment, on est quand même dans comme on dit, une démocratie, paraît-il. Donc la démocratie, c'est le peuple, par le peuple et pour le peuple. On va voir. Donc chacun va retrouver le bon sens paysan. Vous savez, c'est simple, c'est les choses simples. Voilà, très simple. Donc non, on ne va pas accepter ça comme ça, jamais. Christophe Chira, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes restaurateur, membre du collectif Les Pandits. Merci d'avoir été en direct sur RT France.